Salut, aujourd'hui dans cette vidéo sur la domotique à 2 €, on va s'intéresser à un point particulier, on va regarder l'éclairage. Et on va regarder comment est-ce qu'il est possible de domotiser un système de va-et-vient. Donc un système de va-et-vient, c'est lorsqu'on a un système d'éclairage classique avec un interrupteur d'un côté et un interrupteur de l'autre côté. Et avec ce montage, on peut commander notre éclairage d'un point ou d'un autre. Et donc on va voir comment est-ce qu'il est possible de venir installer un Arduino et puis de pouvoir domotiser ce montage. Bon, alors moi ici j'ai fait un petit montage très simple, c'est-à-dire que j'ai pris des relais 230 volts qui vont être connectés sur les fils électriques, et puis je me suis juste contenté de mettre un bouton poussoir. Mais à la place de ce bouton poussoir, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre, ça aurait pu être une photorésistance qui va nous détecter lorsque on a une baisse de la lumière extérieure et puis qui va enclencher l'éclairage à ce moment-là. Ça aurait pu être un capteur pyroélectrique qui va détecter lorsqu'on a une masse de chaleur qui va passer devant le capteur, typiquement une masse de chaleur, une personne. Mais là dans cette vidéo, on va rester concentré sur le raccordement de nos relais sur le 230 volts. Et bien en fait, on va transformer notre système de va-et-vient en système de permutateur. Et on va également voir dans cette vidéo comment domotiser un permutateur, parce que domotiser un va-et-vient et domotiser un permutateur, et ben en fait ça va être exactement le même montage. On va faire un petit peu de schéma, et puis en regardant ce schéma, ça va être beaucoup plus clair. Alors, un interrupteur va-et-vient, comment est-ce que ça fonctionne? En fait, on a trois bornes. On a la borne commun, on a la borne de l'état 0 et la borne de l'état 1. Et en fait, lorsqu'on appuie sur notre interrupteur va-et-vient, et ben, la lamelle de métal va passer de la borne 0 à la borne 1. Voilà. Et en fait, un relais, ça va fonctionner exactement de la même manière qu'un interrupteur va-et-vient, sauf que au lieu d'avoir quelqu'un qui vient appuyer avec son doigt, et ben en fait, on va avoir une tige de métal comme ça, avec autour de cette tige de métal une bobine, et cette bobine en fait, lorsqu'elle reçoit du courant, et ben elle va faire bouger la tige de métal, et la tige de métal, elle va passer de l'état 0 à l'état 1. Donc ça c'est pour le fonctionnement du relais. Maintenant on va voir comment fonctionne le permutateur et on va voir comment faire un permutateur avec deux relais. Voilà, donc là on a un interrupteur va-et-vient ici et un interrupteur va-et-vient là. Entre ces deux interrupteurs va-et-vient, on a les fils qu'on appelle les fils navettes. Et en fait un permutateur, c'est un interrupteur qui va venir se raccorder entre les deux va-et-vient au milieu, et puis lui son rôle c'est de décroiser les fils navettes. C'est-à-dire qu'on a un appareil qui va avoir 1, 2, 3, 4 bornes sur lesquelles on va brancher 4 fils. Là ici j'ai dessiné deux interrupteurs va-et-vient. Et ce qui va se passer pour le permutateur, c'est que un permutateur ça va être deux interrupteurs va-et-vient qui bougent ensemble. Donc c'est-à-dire que les tiges de métal ici, elles vont être liées, et dès qu'il y en a une qui va bouger, l'autre va bouger aussi. Mais là ici, quand on regarde notre schéma, on a un interrupteur qui a 6 bornes, et il nous faut 4 bornes. Et ben on va faire des ponts. Donc là, hop, on a un premier pont, et en ayant fait ces deux ponts, on a 1, 2, 3, 4 bornes. Voilà, donc maintenant là ici, on a la tige métallique, la bobine. Sur la bobine, on a le plus, on a le moins. Et ben, c'est un montage permutateur fait avec deux relais. Et c'est exactement ce que j'ai fait ici. J'ai mes deux relais, et puis j'ai un pont et un autre pont. Et donc là, en permutateur, on en a un, et on peut voir qu'on a deux fils d'un côté et deux fils de l'autre côté. Maintenant, je prends le montage permutateur, couper ma gaine. Voilà, donc là, j'ai encore mon interrupteur permutateur. Et là, ma gaine sectionnée, et ben d'un côté, j'ai deux fils, de l'autre côté, j'ai deux fils. On les raccorde sur le relais. Maintenant, j'ai mes deux gaines électriques. Donc d'un côté, je vais mettre les deux communs dessus. Et de l'autre côté, je vais les brancher sur les deux ponts. Et bien là, si je regarde mon montage, du coup, j'ai un permutateur supplémentaire, sauf qu'il est commandé par des bobines. On branche le courant et on va regarder comment ça fonctionne. Si j'appuie sur cet interrupteur, la lampe s'allume. Si j'appuie sur celui-là, on croise les navettes, donc elle s'éteint. Et si j'appuie sur celui-là, on retouche l'autre fil navette, elle s'allume. Voilà. Et maintenant, si j'appuie sur celui-là, hop, elle s'éteint. Je relâche, ça s'allume. J'appuie ici, ça s'éteint. J'appuie ici, ça s'allume. Voilà. On peut allumer, éteindre de n'importe où.
Alors la seule limite de ce système, c'est que d'un point de vue programmation, dans notre programme, on n'est pas là en train de dire tu vas allumer la lampe ou tu vas éteindre la lampe, parce qu'en fonction des autres interrupteurs, lui, il ne sait pas si la lampe est allumée et éteinte. Et donc en termes de langage, faudrait faire des phrases différentes et dire tu fais changer d'état la lampe. Voilà, et donc ça, c'est la limite du système. Si on veut savoir si la lampe elle est allumée ou éteinte, et ben ce qu'il va falloir, c'est qu'on prenne un petit capteur de courant comme ça, et puis ici, là, notre fil de phase, on va le faire passer au milieu, et puis la bobine, elle va nous dire s'il y a un champ magnétique, et là, on aura une information de retour, la lampe est allumée ou la lampe est éteinte ou grillée. Avec mon Arduino, j'envoie une information pour éteindre le système. Et là, on va voir quelque chose que je n'aime pas avec ce montage. Mes relais sont collés, la lampe est éteinte, et je sais pas, imaginons je suis en vacances ou quoi que ce soit, et mon Arduino, il a un problème. Bon, bah on va simuler un problème, hop, il a plus d'alimentation électrique. Bah qu'est-ce qui se passe? Les relais se décollent, et la lampe va s'allumer. Et ça, c'est un problème auquel on ne peut pas remédier avec ce montage. Donc, on va voir comment domotiser un autre montage où ce problème ne pourra pas se produire. On va voir comment domotiser un télérupteur. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Pour ceux qui veulent plus d'informations sur le sujet, en dessous dans la description de la vidéo, il y a un lien vers mon site internet. Vous laissez votre prénom et votre email. Et puis derrière, je vous envoie gratuitement un PDF qui reprend un petit peu tout ce qu'on a vu sur la domotisation du permutateur. Donc je vous souhaite bon courage pour vos projets et puis je vous dis à plus tard. Salut!